Eh bien voilà, merci beaucoup Baptiste, merci Sébastien, merci à tous les deux. On continue évidemment. Et on l'a vu au travers des premiers échanges de cet après-midi, cette seconde partie donc, de l'édition 2021 de Sa Marque, la proximité, atout essentiel pour entretenir un dialogue constructif et efficace également. Alors comment les marques choisissent-elles aujourd'hui de faire évoluer leur modèle, leur communication pour renforcer le dialogue et puis la confiance, bien sûr, on parle beaucoup de confiance, dont les publics sont en attente. Et j'ai retrouvé ma complice de la journée, Céline Bouvier. Quel plaisir, Céline, voilà, qui co-anime donc ce rendez-vous Sa Marque 2021. On attend toujours vos remarques, hashtag Sa Marque 2021 et vos questions. Voilà, les tablettes sont prêtes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont salué les superbes campagnes pour Intermarché. Oui, ils attendent la prochaine, vos invités d'ailleurs. précédentes. C'est pour Anne-Marie. Ouais, exactement, Anne-Marie Gauthier qui était avec nous tout à l'heure, qui était juste passionnante. Alors, nos grands témoins réunis pour cette table ronde. À mes côtés, il y a Nathalie Diniz-Clémenceau. Bonjour Nathalie. Directrice générale adjointe commerce à France Télévisions Publicité. Alice Holzman, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Ma French Bank, la banque 100% digitale de la Banque Postale. Et puis en ligne avec nous, Amélie Poisson. Bonjour Amélie. Bonjour à vous. Directrice marketing client et marque de La Redoute. Je précise encore une fois, pour ceux et celles qui nous regardent sur le plateau, nous ne portons pas de masque car nous sommes suffisamment espacés, que ce soit avec Nathalie en ce qui me concerne, ou avec Céline. Alice, n'en parlons pas. Et Amélie, elle est, je ne sais pas où, mais elle est très très loin de nous en tout cas. Voilà, on va commencer, tiens, par qui? Alice peut-être? Oui, j'ai une première question pour Alice. Alors, la Poste rime avec proximité. Ma French Bank, c'est néobanque. Comment vous réconciliez cette idée de la proximité qui souvent est associée à l'humain, quand on parle de la Poste, avec les services digitaux d'une néobanque? C'est une très bonne question. Alors, Ma French Bank, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse, c'est en effet une nouvelle banque digitale, filiale à 100% de la Banque Postale, donc qui fait partie du groupe La Poste, qui a été lancée en juillet 2019, donc on n'a même pas 2 ans, plus de 300 000 clients, et qui bien évidemment respecte tous les standards des néobanques. Je peux tout faire sur mon mobile, je peux suivre mes dépenses en temps réel, j'ai un classement de mes dépenses, je n'ai pas de frais quand je suis à l'étranger, mais qui a vraiment une spécificité, c'est conforme à l'ADN postal, c'est la proximité. Alors comment ça s'est traduit? Déjà, le premier point, c'est une proximité physique. La Poste, elle fait partie du patrimoine des Français, elle est partout en France, sur tout le territoire. Et en l'occurrence, Ma French Bank est présente dans 3000 bureaux de poste. Donc vous pouvez ouvrir un compte très simplement en allant dans un bureau de poste. Et là, c'est le chargé de clientèle, ceux qu'autrefois on appelait des guichetiers, qui va pour vous ouvrir votre compte à partir d'un petit outil, c'est le Smarteo. En gros, c'est un gros smartphone. Et en moins de 10 minutes, eh bien, votre compte est ouvert et vous sortez du bureau de poste avec un compte bancaire et une carte bancaire. Premier point vraiment de différence par rapport à beaucoup d'autres néobanques, c'est cette présence physique. Et on y reviendra, mais c'est très rassurant. Le deuxième, c'est bien évidemment une proximité relationnelle. Et je pense qu'il est très important de ne pas opposer l'humain et le digital. Alors quand je dis proximité relationnelle, c'est beaucoup dans l'usage qu'on va le retrouver. Donc un point important, on s'est attaché à parler de façon très simple. Et ça, c'est aussi notre ADN postal, la simplicité. Donc on n'est pas dans le parcours client, dans l'interface, dans l'UX. Bien évidemment, c'est la façon dont on me parle, c'est la façon dont moi, individu, je suis mes comptes. Donc c'est pas techno, c'est pas du jargon professionnel, c'est vraiment très direct, très simple. On s'est vraiment attaché à vraiment travailler toute cette logique. Et puis j'ai envie de dire, elle s'exprime aussi dans notre marque, quand on s'appelle Ma French Bank. On en parlait tout à l'heure, le Made in France, ce côté proximité sociétale, très incarné par la Poste en tant qu'institution, mais aussi incarné dans ce qu'on est. Alors, Ma French Bank, on a joué à la fois sur le côté français, et puis avec ce petit clin d'œil, c'est la banque qui est à moi, elle est sérieuse, on est une institution, c'est la Banque Postale, mais on ne se prend pas complètement au sérieux. Donc ça, ce petit côté connivant, qui lui aussi est un élément de proximité. Alice, 2 ans d'existence, même pas, puisque ce sera en juillet, 300 000 clients, on peut ouvrir les comptes dans 3000 points de vente. Pourquoi avoir décidé de créer une néobanque? Alors cette néobanque, et je vais revenir d'ailleurs sur la proximité. La proximité, on l'a dit, c'est comprendre les consommateurs, comprendre les Français, comprendre leurs attentes. Et on a cette attente, et vous le disiez vous-même, quand on discutait en aparté, c'est vous suivez vos comptes sur votre smartphone. Les nouvelles générations, de plus en plus, elles ont envie de pouvoir tout faire sur leur smartphone.
Alors les anciennes de plus en plus, j'ai envie de vous dire, voilà, elles s'y mettent. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, très souvent, les nouvelles générations préfigurent les usages qu'on va tous avoir progressivement. Mais ce côté, je peux tout faire. Je veux une relation très simple, très directe. Je veux pouvoir ouvrir mon compte, certes en bureau de poste, je vais en parler, mais aussi en digital. Donc il y avait ce côté. Là aussi, en quelques minutes, de l'ordre de 10 minutes, vous pouvez, vous tout seul, sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, ouvrir un compte. Donc pour la Banque Postale, il y avait un vrai intérêt à se dire, on a certes la Banque Postale avec sa présence sur tout le territoire, sa capacité de conseil, d'accompagnement dans les projets des clients, toutes ces valeurs qui sont très incarnées, mais il y avait nécessité de se dire, j'ai un petit véhicule léger avec en effet cette marque un peu différente qui me permet en particulier de séduire une clientèle plus jeune, de rajeunir finalement notre capacité de conquête. Et je citerai juste un élément, 60% des clients de Ma French Bank, en l'occurrence, ont moins de 38 ans. Et 75% d'entre eux n'avaient pas de compte courant à la Banque Postale. Donc on voit bien qu'il y avait un intérêt pour le groupe à se lancer dans cette initiative. Et puis je crois que c'est aussi une source d'agilité, d'apprentissage pour le groupe. On revient à cette importance d'apprendre. Tout à fait. Il y a ce côté, vous avez un petit véhicule léger. Donc cette marque, elle a l'avantage de pouvoir être plus réactive, plus souple. On peut apprendre des choses qu'on va pouvoir généraliser dans un deuxième temps au niveau de la Banque Postale. Et ça, c'est important pour nous tous. On voit bien que cette capacité de test and learn, de j'expérimente, je vois, je suis capable de faire un pas en arrière. Mais quelque part, pour une banque comme la Banque Postale, c'est plus compliqué. Vous avez finalement toute une clientèle déjà à gérer efficacement, j'ai envie de dire, jour après jour. Ma French Bank, 300 000 clients, c'est déjà très bien, mais ça reste tout petit. Et donc, ça permet beaucoup plus de réactivité, de tests, d'avant-première sur un certain nombre de sujets. Et alors, en quoi, puisqu'on est sur une banque digitale et qui est finalement choisie pour ça, est-ce que c'est aussi important d'avoir des appuis physiques ? Alors, l'appui physique, c'est vraiment une réassurance. Et je pense qu'on a tort de penser que les jeunes générations, en particulier dans le domaine bancaire, ne veulent plus de ce contact physique. Il y a cette nécessité finalement d'avoir un humain. La banque, c'est un univers qui, en particulier pour les plus jeunes, est encore méconnu. C'est tout un vocabulaire bancaire, je vous le disais tout à l'heure, qui paraît encore très complexe pour certains. Et donc il y a ce côté, si je me pose des questions, on va pouvoir m'aider. Alors c'est le bureau de poste, on en a parlé, mais c'est pas que le bureau de poste. C'est aussi la proximité physique dans la relation client avec, en l'occurrence, notre service client. Nous, on a un service client basé à Lille, avec en l'occurrence plus d'une centaine de personnes. Et ce sont des conseillers physiques, humains, pas uniquement des bots, des chatbots et des callbots, même si vous en avez, même si on en a, qui sont en réponse pour nos clients. Donc on a bien cette capacité à la fois à utiliser toute la technologie et tout ce qu'elle apporte, à la fois bien évidemment en termes d'efficacité pour nos clients, et puis aussi d'économie de coûts, il faut bien le dire. Mais on a aussi cette capacité d'avoir un humain quand il le faut, où il le faut, pour répondre à tous nos clients, que ce soit bien sûr les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes. Deuxième point sur cette proximité et cet ancrage physique. Oui, on a une cible qui est plus jeune que celle de la Banque Postale en général. Maintenant, c'est une de nos spécificités. On avait l'ambition de démocratiser la banque digitale quand on s'est lancé. Et ça a été vraiment affirmé par la Banque Postale. Donc on ne voulait pas être une néobanque qui ne cible que les jeunes urbains hyperactifs. Et cette capacité démocratique, eh bien, elle a son pendant qui est la capacité à accompagner des clients qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec un certain nombre de services et de pratiques et qu'il faut aider. Et si je regarde aujourd'hui la clientèle de Ma French Bank, je vais retrouver finalement 3 grands types de clientèle. Une clientèle, j'ai envie de dire, aux revenus plutôt modestes, qui est quand même une des clientèles qui fréquente nos bureaux de poste, qui a souvent ouvert son compte, d'ailleurs avec l'appui d'un chargé de clientèle, et qui, elle, va apprécier particulièrement la capacité qu'on lui donne de gérer ses comptes, de suivre ses comptes en temps réel. Je suis soucieux de la maîtrise de mes dépenses, je veux pouvoir contrôler, je veux savoir quand un prélèvement arrive, je veux pouvoir tout de suite voir ma dépense, je veux pouvoir piloter tout ça au jour le jour. On a une deuxième clientèle qui va être en fin de compte une clientèle jeune au sens large, on va dire un gros 18-25 voire 18-29, jeunes, étudiants ou premier boulot. Et là, j'ai vraiment à la fois ce souci de la maîtrise qui reste très prégnant aussi chez les jeunes,
ce côté simplicité, ce côté quand même pratique, moderne, tout dans mon smartphone, et puis quelques petits services communautaires qu'on a introduits, en particulier une cagnotte, un service de partage de dépenses quand je pars ou finalement pour des vacances en commun, et d'autres qui sont vraiment dans cet esprit de répondre, et on l'évoquait tout à l'heure sur le pourquoi avoir une marque différente, c'est aussi pour pouvoir introduire ces services bien pratiques. Et donc eux aussi, finalement, c'est une clientèle qui nous plaît bien. Et puis la troisième type de clientèle, ça va être des clients qu'on appelle multibancarisés, c'est vous et moi, pour pouvoir gérer mes achats sur Internet, pour pouvoir gérer mes dépenses quand je pars à l'étranger. Donc je vais jouer sur 2 banques. Il faut avoir en tête que plus de 35% des Français ont aujourd'hui plusieurs comptes bancaires, donc au moins 2 comptes bancaires. Souvent, la banque où j'ai mes principaux actifs, ma banque qui me conseille et qui m'accompagne dans mon épargne, mon crédit, et puis ma banque d'usage, qui est la banque simple et pratique que j'ai toujours sur moi. Du coup, c'est un peu le meilleur des 2 mondes, c'est tous les avantages du digital et en même temps cet ancrage, proximité, service humain sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui, du coup, vous permet d'arriver à une offre particulièrement intéressante. Je propose qu'on écoute Amélie de La Redoute, donc, qui est avec nous en duplex, et qui va aussi nous parler d'un service particulièrement innovant que vous venez de créer avec un nom en plus que je trouve très sympa, la Reboucle. Donc on parle là en fait d'économie circulaire. Vous avez créé une plateforme qui permet à vos clients de vendre des biens qui sont des vêtements ou d'autres typologies de biens. Alors ça a fait beaucoup couler d'encre parce qu'on se dit mais finalement en quoi ce type de service va nourrir votre proximité à vos clients. Donc, on a eu envie de vous entendre sur ce sujet. Alors, merci Céline. En fait, le sujet, il est venu, je crois que la proximité, et vous en avez parlé sur ma French Bank, c'est de comprendre l'usage des clients aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans notre métier, que ce soit finalement le prêt-à-porter ou la décoration, le poids du C2C explose. Et donc, en fait, l'année dernière, en plein confinement, début de confinement, on s'est dit qu'est-ce qui va être utile pour nos clients? Et on s'est dit, il y a 2 tendances qui vont être très importantes. La première, c'est la conscience environnementale qui était déjà là, mais qui s'accélère. Et la deuxième, le pouvoir d'achat. Donc en fait, en créant la Reboucle, qui est une plateforme où on peut vendre finalement du prêt-à-porter, de la décoration, mais aussi de la puériculture, du jouet, on aide nos clients à valoriser leur patrimoine en tant qu'objet, souvent un patrimoine qui n'est pas utilisé, et pour ensuite refaire des projets d'achat, idéalement sur la Redoute. Avec d'ailleurs une offre d'abondement qui est particulière. Oui. Puisque l'idée, on l'a conçu comme un service de fidélisation. On a interrogé nos clients. C'était pas juste parce que il y a des concurrents qui se développent fortement sur ce marché. Plus d'un client sur 2 soit achète, soit vend sur des plateformes de C2C. Donc, on s'est dit c'est massif. Et soit finalement je monte dans le train et j'accompagne mes clients dans cette nouvelle consommation, soit ça passe à côté. Et du coup, on s'est dit, ensuite, comment se différencier? Parce que l'idée, c'est pas, on n'est pas allé on vient d'arriver, il y a des gens très matures sur le marché. Donc, l'enjeu, c'était de le concevoir avant tout comme un service de fidélisation. Alors, d'abord, aujourd'hui, la Redoute, on vend énormément de maisons. Donc, le C2C sur la maison est moins mature, on va dire, que le C2C sur le prêt-à-porter. C'est des produits Donc, c'est pour la intéressant maison, de se hein, positionner. et pas des maisons. Oui. Oui, mais oui, c'est évidemment. Non, je suis pas dans l'immobilier, merci Céline. Donc du coup, oui, moi quand je dis maison, c'est un acronyme, un terme. C'est évidemment tout ce qui est décoration, meubles et décoration. Et donc du coup, l'idée c'est de dire à aux clients qui revendent sur la Reboucle, soit vous récupérez de l'argent en cash, soit finalement vous choisissez la carte cadeau et la Redoute abonde de 25%. Donc, on est bien dans l'idée d'une boucle. Vous avez un projet d'achat, quel qu'il soit. Hein, le petit grandit, on veut changer un lit, on change sa déco, son canapé, ou tout d'un coup, on se met à faire du sport et on veut s'équiper en yoga, peu importe. Du coup, comment finalement je peux aider mes clients à financer leurs achats et leurs envies tout au long de leur vie. Et ça, c'est la mission finalement de la Redoute, c'est d'embellir la vie de famille et d'être utile dans tous les petits et grands moments de la vie sur l'équipement du foyer ou de l'individu.
Amélie, la Redoute, je crois 180 années d'existence à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez l'expérience des ruptures, des transformations à la Redoute, des hauts, des bas, hein, bien entendu, comme n'importe quelle entreprise. Comment vous vous adaptez en conservant votre ADN, en restant vous-même en quelque sorte? Alors, c'est vrai qu'on a, voilà, la Redoute, quelques années, a connu des difficultés et aujourd'hui, on est reparti vraiment plein phare et on se développe très, très bien. Je pense que, en fait, quand on a commencé la transformation là, sur ces 6-7 dernières années, on a commencé la transformation en pensant technique. On a besoin d'une nouvelle logistique, on doit refaire un site internet, on doit revoir la qualité de nos collections. Donc tout ça, c'était très important. Mais à un moment donné, le sujet de la transformation, c'est l'humain. Et du coup, c'était de savoir qui on était. Donc, on a fait un vrai travail de culture d'entreprise en déjà redéfinissant qui nous sommes. Et la Redoute, c'est vrai, c'est toujours adapté à la société. Elle a connu multiples développements sur une entreprise qui est patrimoniale, qui a 183 ans. Je racontais à Céline que voilà, on a créé la carte Kangourou, qui était une carte de paiement à une époque où les femmes n'avaient pas encore de compte bancaire pour faire écho à ma French Bank. Totalement. Ça nous paraît ça nous paraît délirant aujourd'hui, mais voilà. Ils ont créé le 24 heures chrono parce qu'il y avait une énorme grève postale et donc ils ont créé tout un réseau de transport alors que la notion de e-commerce n'existait pas. Voilà, donc je pourrais citer dans l'histoire de la Redoute de multiples adaptations finalement à la société. Et ce qui avait fait la grandeur de la Redoute au début, c'était d'apporter la mode dans les campagnes, à une époque où les chaînes de magasins, les malls, Co, les centres commerciaux n'existaient pas. Donc l'enjeu, c'est bien dans la pérennité de l'entreprise de toujours s'adapter et de disrupter son marché et d'être au rendez-vous. Donc pour revenir à ça, donc on a vraiment travaillé profondément sur qui nous étions et on s'est défini comme tisseurs de liens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui nous intéresse, c'est le lien entre les gens, c'est la compréhension de l'intime. Souvent, la Madeleine de Proust du catalogue, les gens nous disent je m'en souviens, on a tous une histoire avec la Redoute dans son enfance, ou bien des mamans nous disent ça me permettait de dialoguer avec mon adolescent. Enfin voilà, je vais pas vous faire 3 heures sur le sujet, mais c'est ça l'utilité d'une marque, c'est que finalement l'histoire qui reste avec la marque dépasse le produit. Et du coup, aujourd'hui, toute notre stratégie est là-dessus de recréer du lien. Donc, quand je me lance sur la reboucle, et on en parlera après, c'est un vrai challenge compte tenu des acteurs très matures sur le sujet aujourd'hui, c'est prendre des risques, mais c'est d'être aux côtés de mes clients. Et toute notre stratégie de communication, que ce soit en télévision, quand on raconte, là, notre film, on est en télévision en ce moment avec un film sur les deux frères, où c'est le grand qui quitte la maison, on est dans l'émotion, et là, je fais écho aussi à tout le travail d'Intermarché, d'ailleurs, qui nous inspire beaucoup, parce qu'on a la même vision de la communication, d'être proche des gens et d'être dans l'émotion. Mais quand on va sur TikTok, c'est pour être proche des jeunes et créer des liens entre eux. Voilà, donc j'ai plein d'exemples, et ça prendrait trop de temps. Mais tout l'enjeu, c'est vraiment quel est le lien intime qu'on peut créer avec nos clients et quelle est l'utilité qu'on peut leur apporter. Ouais, Voilà. Pour moi, c'est ça la définition de la proximité. Amélie Poisson, au moment où vous parliez, il y a eu des remarques, des réactions donc, qui nous sont arrivées. Franck Besson qui nous dit très belle récente campagne de la Redoute, les deux frères, très réussi, voilà ce qu'il nous dit. Thomas Zarouba, bravo. Et puis Andrés Menajowski, magnifique pub de la Redoute. Allez, Virginie Sapet également, magnifique film, ça n'arrête pas. Voilà, c'est un post-test en temps réel. Donc voilà, super, bravo pour les résultats. pour cette campagne. Ouais, mais sur le plateau, vous avez raison, Alice. Et sur le plateau, c'est partagé. Bon. Alors en quelques mots, peut-être juste quelques éléments de résultats sur le site aussi à date qui vient d'être lancé, mais aussi sur ce que ça vous apporte et comment vous suivez la contribution de ce type d'initiative. Alors, je pense que, merci à Fred et Farid pour le nom, parce que c'est vrai que il faut émerger. Ça fait aussi partie de nos métiers et il faut leur rendre la pérennité de ce nom, parce que c'est eux qui l'ont trouvé. Donc, c'est un vrai succès d'image, c'est clair, et surtout, ça met l'entreprise et la marque dans l'économie circulaire. Et on a une vision du commerce très claire de se dire les commerçants demain doivent être dans l'économie circulaire.
c'est parce que c'est la vie des gens et parce que voilà, il n'y a plus besoin de faire ses preuves autour de ça, que ce soit la responsabilité sur les produits, la façon dont on fait nos métiers, la transparence vis-à-vis de nos clients, mais aussi ces nouveaux modèles. Donc ça a cette vertu. Ensuite, je ne communiquerai pas des premiers chiffres. On a beaucoup de trafic. Je pense que les gens cherchent encore voilà, à comprendre un peu la reboucle. On a à peu près 90 000, 100 000 produits publiés. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. En tout cas, on a beaucoup plus d'ambition que ça. Donc les ventes démarrent. Et voilà, maintenant, on est encore pas complètement sec sur cette plateforme. L'expérience n'est pas encore suffisamment proche des très bons standards. Le standard est très haut sur ce marché. Et donc voilà, on a beaucoup de travail, mais on a beaucoup d'idées et on souhaite vraiment s'accrocher, hein. La Redoute, aujourd'hui, on parle beaucoup des marketplaces. Nous, on l'a lancé en 2012 et aujourd'hui, c'est plus de 30% de notre business. En 2012, c'était pas grand-chose. Donc voilà, je suis confiante dans notre capacité à lancer un nouveau business et que ce soit core business dans les années qui viennent. Voilà, on a tous une histoire avec la Redoute, voilà ce que vous nous disiez tout à l'heure, Amélie Poisson, et ça continue, voilà, donc Radovan, Alexis, que d'émotions, Virginie, grosse consommatrice de la Redoute pendant le Covid aussi, ça n'arrête pas, n'en jetez plus, Nathalie Dinis Clémenceau, directrice générale adjointe, commerce, France Télévisions Publicité. Qu'est-ce que ça signifie d'aller au plus près de ses publics quand on est France Télévisions ? Alors, quand on est France Télévisions, on est le service public, donc on a une mission essentielle qui est de toucher tous les Français, quelle que soit leur tranche d'âge, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance géographique. Donc évidemment, c'est un défi immense. Donc comment fait-on pour s'assurer que finalement notre proposition éditoriale soit en phase avec leurs attentes? On leur demande. On essaie de plus en plus d'être en connexion directe avec nos téléspectateurs et nos internautes. Et donc on les interroge au travers de grandes consultations citoyennes, tous les 2 ans, la dernière date de 2020. Et ça suscite vraiment un gros engouement parce que la télévision aujourd'hui, c'est vraiment le média de proximité. Surtout en ce moment, la France est confinée. Il y a des gens qui vivent extrêmement seuls, qui sont toute la journée, ils ne voient personne. Ils sont dans leur campagne, dans leur maison. Et la télévision, finalement, c'est le seul lien social. Donc nos incarnations, nos visages, nos programmes, c'est un peu leur famille. Donc c'est extrêmement important qu'on soit en connexion et en phase avec leurs attentes. Et donc ce qu'il faut noter également, c'est que certaines consultations citoyennes ces dernières années ont suscité un réel engouement. On a eu jusqu'à 130 000 contributions. Donc c'est absolument phénoménal. Aujourd'hui, et la crise qu'on a traversée a renforcé le lien des Français avec la télé et notamment avec le service public. Aujourd'hui, un Français regarde en moyenne 4 heures par jour la télévision. C'est 20 minutes de plus qu'en 2019. Et 30% de cette consommation, 29% pour être exact, est captée par les chaînes de France Télévisions. Donc notre proposition éditoriale, elle repose déjà évidemment sur notre ancrage territorial, puisque au travers notamment de France 3 Régions, on est présent sur l'ensemble de l'Hexagone, donc on est proche de leurs préoccupations. On met aussi en avant dans nos JT les bonnes initiatives, les succès aussi qu'on peut avoir de manière individuelle sur l'ensemble du territoire. Et puis la proximité, elle s'incarne aussi beaucoup par notre proposition de séries, de fiction. On est les champions du Made in France en termes de séries. 5 fois par semaine, on propose en prime time des séries françaises. Et je trouve que l'exemple qui illustre le plus cette incarnation et ces héros proches de nos concitoyens, c'est Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe, Corinne Maziero, avec sa chapka, son accent ch'ti, c'est 7 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Elle écrase tout sur son passage. Donc aujourd'hui, les Français... D'ailleurs, elle est passée de la 3 à la 2. Absolument, oui. Pour plus de cohérence, absolument, elle est passée sur France 2. Donc finalement, à la fois au travers de l'information, de nos incarnations, de nos visages, qui se veulent être la représentation aussi de nos concitoyens, et puis aussi au travers de toute la proposition notamment fiction, puisque nous, on est les premiers à avoir lancé ce mouvement en France de la production locale et qui rencontre aujourd'hui un très vif succès. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de questions sur l'utilité du service public. C'est une question qu'on aurait pu se poser il y a encore quelques années. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Notamment, on s'est beaucoup renforcé au travers
travers des 12 mois qu'on vient de traverser. C'est-à-dire que France Télévisions, on est quand même un groupe de à peu près un peu moins de 10 000 collaborateurs, c'est une grosse machine, et on a fait preuve d'énormément d'agilité pour justement s'adapter à la crise qu'on était en train de traverser. Dès la première semaine, au mois de mars 2020, on a bouleversé les programmes de France 4 pour proposer d'être en soutien à l'éducation nationale. Et même encore la semaine dernière, je pense que de bon nombre de parents qui doivent nous regarder ce soir se sont tournés vers France 4 parce qu'une fois de plus, on a accompagné l'éducation nationale et on a proposé à toutes les tranches d'âge de nos enfants des cours grâce à France 4. Et puis, évidemment, notre capacité, ce qui fait aussi lien aujourd'hui en France et ce qui fait cohésion en tant que Français, c'est la culture. La France, on est un pays de culture. Et en ce moment, on est très malheureux. Il n'y a plus de spectacles vivants, les salles de cinéma sont fermées, on n'a plus accès aux musées. Et France Télévisions propose, une fois par semaine sur France 5 en prime time, un spectacle vivant. Et depuis février dernier, on a lancé... Sur France O. Sur l'ancien canal de France O, bien sûr. Absolument, sur le canal 19. Je vous invite à regarder cette chaîne qui s'appelle Culture Box. Et donc, tout au long de la journée, on propose du théâtre, on propose des concerts. Donc, finalement, on propose aux Français d'avoir une salle de spectacle chez eux quotidiennement. Donc je pense que la proximité aujourd'hui, elle s'illustre au travers de tout ce qu'on met en place et puis surtout comment est-ce qu'on monitore aussi que c'est efficace ce qu'on propose en termes de programme. Et bien, en fait, régulièrement, on étudie la confiance. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de défiance. Il y a de la défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des politiques et beaucoup vis-à-vis des médias. Et donc, en mars dernier encore, mars 2021, donc le mois dernier, Ipsos a publié une étude dans laquelle France Télévisions était le groupe de chaînes dans lesquelles les Français avaient le plus confiance. 3 Français sur 4 font confiance à au moins une chaîne de France Télévisions. On revient du coup sur le sujet du service public et cette crédibilité. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la régie pour aider les marques à mieux écouter les consommateurs et à travers vos audiences sur ces sujets de proximité? Alors c'est vrai qu'en tant que régie, on a une responsabilité d'aider les annonceurs avec les moyens qui sont les nôtres, d'écouter ce que les consommateurs ont à leur dire. C'est la raison pour laquelle on a lancé un nouveau marketing service au sein de la régie qui s'appelle Aquo. En fait, c'est une plateforme d'écoute active des publics qui est fondée sur l'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui va connecter 4 typologies de data. La data conversationnelle issue des réseaux sociaux, donc en temps réel, on mesure quelles sont les préoccupations, les conversations des Français, qu'on va combiner avec la data comportementale de Kantar, la data également marque de YouGov et notre data à nous, notre data programme. Donc l'objectif finalement, c'est de permettre aux marques de se rapprocher de leurs consommateurs grâce à l'offre publicitaire de France Télévisions, parce qu'on a une conviction, c'est que le capital confiance des programmes de France Télévisions rejaillit sur les marques qui s'y associent. Alors justement, on parle beaucoup de proximité. Les services de proximité que vous avez déployés, vous, la régie, pour accompagner la communication des annonceurs en local. Vous avez beaucoup insisté sur le côté information locale, que ce soit au travers de la 3 ou des journaux que vous proposez sur les autres chaînes. Qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est vrai que, effectivement, ça fait partie de notre ADN, déjà au niveau éditorial, vous l'avez dit, avec France 3 Régions, mais également nous, en tant que régie, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a une équipe commerciale basée sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone, mais également en Outre-mer. Et donc, effectivement, on a une connaissance extrêmement fine. On a 450 clients locaux tous les ans qui sont adressés et vus par nos équipes en région. On a donc 17 personnes. Donc finalement, on a considérablement renouvelé aussi notre proposition de valeur pour toutes ces marques locales grâce à la télé segmentée. Vous savez qu'on a été la régie fer de lance sur le sujet. On est les premiers à avoir noué des partenariats, notamment avec Orange et Bouygues Télécom. Donc on a été les premiers à opérer les campagnes dès le mois d'octobre dernier. Et ce qu'on observe depuis le début de janvier 2015, c'est qu'on a 15 annonceurs locaux qui se sont saisis de son nouvel mode de communication pour venir communiquer sur nos chaînes linéaires, parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité du coup de communiquer de manière locale sur France 2, sur France 3 ou sur France 5. Donc ça suscite un réel engouement. Et d'ailleurs, justement, nous, en tant que régie, dans cette proximité, on essaie aussi de s'adapter à la conjoncture. Par exemple, lorsque les 16 premières régions françaises ont été confinées, on a proposé à nos annonceurs, du coup, de personnaliser le message en fonction de s'il s'adressait à une zone confinée de celle qui ne l'était pas. Et on est aussi très fiers parce qu'on lance là, prochainement, pour la première fois, une offre téléadressée qui est adossée aux
à l'événement sportif qui est emblématique du local, le Tour de France, absolument. Et donc on proposa aux marques d'accompagner leur communication en fonction des étapes et de la zone traversée par la grande boucle. Très bons exemples de ce qu'on peut faire avec la TV segmentée, Exactement. qui est en train d'être adoptée et de s'approprier, parce que c'est un des enjeux aussi, c'est faire en sorte que les marques s'approprient ces nouveaux outils. Absolument. Les consommateurs l'acceptent aussi. Oui, voilà. Bien sûr, évidemment, c'est toujours dans le respect RGPD et de consentement du consommateur, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un réel engouement, en tout cas sur la partie des annonceurs locaux. Et d'ailleurs, grâce à la télé segmentée qui fait baisser le ticket d'entrée, on espère renouveler considérablement aussi notre portefeuille de marques et également, du coup, leur permettre d'avoir une publicité plus efficace, puisque du coup plus concernante et davantage personnalisée. Mais bien entendu, la télé segmentée s'adresse aussi aux grands annonceurs nationaux et ça permettra, je l'espère, aussi de renouveler aussi les codes de communication. C'est intéressant parce que je trouve qu'on a là 3 marques historiques et qui finalement se racontent avec des propositions qui sont très différentes de celles pour lesquelles on les connaissait. Donc ça montre à quel point, en fait, pour réussir aujourd'hui, la remise en cause, la prise de risque est juste indispensable, en plus de se focaliser sur cette proximité client qui est notre sujet aujourd'hui. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on vous laisse réagir si vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit, Alice. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça rebondit un peu sur ce que vous évoquiez. Il y a à la fois cet ADN, cette puissance sur chacune des marques qu'on a évoquées, cette présence et ce capital confiance qui est essentiel. Et puis, en effet, cette dynamique nouvelle et avec aussi un point que j'entends, moi, qui est le local ou le multilocal. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à mixer la confiance de quelque chose qui est très établi, moi, je dirais presque patrimonial. Je pense qu'on peut même le dire pour la Redoute. France Télé, bien sûr. La Poste aussi. Enfin, il y a ce cœur patrimonial, ce capital confiance, cette capacité à faire du local ou jusqu'au plus près du besoin de l'individu avec cette capacité de connexion. Et j'ai envie de dire, la Reboucle le fait aussi. Et puis, cette capacité que vous évoquiez d'innovation pour aller plus loin. Amélie Poisson, on vous donne la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Non, mais je suis parfaitement d'accord. En fait, c'est vrai qu'on est des acteurs là un peu historiques et transformer les entreprises et innover, ça fait partie de notre ADN. Et elles ont toutes prouvé qu'elles savaient innover dans le temps. Donc nous, on n'est que des passeurs et on doit vraiment garder cet ADN au cœur de l'entreprise. C'est ultra important. Et petite remarque, je suis fan de Culture Box. Je trouve que c'est génial comme initiative. Voilà, bravo pour ça. Voilà, c'est la 19, c'est ça de mémoire? Absolument. Canal 19, Canal ce soir, 19. on a un concert d'Oxmo Puccino pour ceux qui apprécient le rap. Je vous encourage à regarder. Eh ben, très bien. Oui, justement, question qu'on se pose aussi, Céline. On a parlé chacun de vos succès, bien entendu. On apprend aussi peut-être de ces échecs, de ces difficultés. Quelle expérience d'échec ou de difficulté vous souhaiteriez partager l'une ou l'autre? Qui prend la parole en premier? Vous voulez, Nathalie, s'il vous plaît? Alors, je ne parlerai pas d'échec, loin de là, mais en tout cas de frustration. Je parlais à l'instant de télé segmentée. C'est vrai que nous, on y travaille depuis 2 ans, on a beaucoup investi, les équipes sont ultra mobilisées. Je l'ai dit à l'instant, on est les premiers à s'être déployés. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait beaucoup d'engouement au moment du lancement l'année dernière. Nous, les 10 premières campagnes qu'on a lancées en novembre-décembre, mais on a eu beaucoup plus de demandes. Donc il a fallu faire un choix, ça n'a pas été évident. Et puis, le début d'année 2021 est arrivé, et puis là, plus rien de la part des grandes marques nationales. Alors, on comprend, hein, on est dans un temps aussi, il y a le contexte économique, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'attentisme, mais c'est vrai que les organisations aujourd'hui, elles ne sont pas toujours en phase, enfin en tout cas, elles sont pas, les grosses organisations manquent parfois d'agilité pour se saisir justement de toutes ces innovations qui finalement sont des opportunités, surtout en temps de crise. Et souvent, ce qui nous est reproché, en tout cas les contre-arguments qui nous sont avancés, c'est de dire, ils mettent en avant un peu tout ce qui manque aujourd'hui à la télé adressée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de 2 millions de foyers qui sont adressables, 20% de l'audience à la fin de l'année, évidemment, mais c'est une innovation, c'est une nouveauté. Donc l'intérêt, c'est de tester, de regarder, de faire un retour d'expérience. Donc voilà, et je trouve qu'effectivement, depuis, en tout cas janvier 2021, c'est plutôt les petites marques, les marques locales, qui s'en sont saisies, parce qu'effectivement, peut-être qu'elles étaient plus agiles et plus réactives. Amélie, partagez peut-être un échec, une difficulté? On en a tout le temps. Enfin, des échecs, on essaye des trucs, ça ne marche pas. Je pense que là où j'ai beaucoup de chance, c'est que quand on est dans une entreprise qui a été en mode survie, on n'a plus peur de rien.
Et en fait, le droit à l'échec, le droit à l'erreur est très important si on veut innover. Donc je sais que tout ça, vous le savez, etc. Mais le sujet, c'est de le vivre. Et d'être suffisamment en confiance avec ses équipes pour dire ok, tu y crois, tu y vas, et puis voilà. Après, je vais pas lister tous les échecs qu'on a pu avoir dans notre transformation. Il y en a plein, sincèrement. Alice Holzman. Quand on s'est lancé, j'avoue qu'on s'est lancé modestement, parce qu'on s'est lancé le 19 juillet et 24 juillet, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'était après on testait l'homme. Et on pensait que l'été, ça allait être une montée en puissance lente, et on s'est pris une vague de demandes d'ouverture de compte. Et donc, je pense qu'on s'est pris une grosse claque, pour être très honnête avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas du tout dimensionné notre service client, et nos équipes, il y en avait quand même beaucoup qui étaient aussi en congé. Et donc, cette capacité à absorber, ça a été très compliqué. Donc, on a mis quelques mois, d'ailleurs, à réguler et puis à maintenant être en capacité de répondre en temps voulu aux demandes de nos clients. Et je rebondis sur ce qui était évoqué, c'est que ça a soudé quand même les équipes, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis au service du client. Et à un moment que vous prenez une telle vague de demandes d'ouverture de compte et qu'il faut traiter les dossiers, que vous soyez au marketing, au service client, dans les équipes comptables, et vous vous mettez à traiter et appuyer toutes les demandes d'ouverture. Donc beaucoup de cohésion pour faire face à ce qui aurait pu être finalement un vrai passage casse-gueule pour la marque. Il n'y a rien de pire que les mauvais démarrages, parce qu'après, on a du mal à remonter la pente. En même temps, je trouve ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, on s'autorise à le faire, on s'autorise à avoir ces difficultés, et qu'est-ce qu'on en retire ? Et finalement, il en ressort des choses très positives. Je pense qu'on a aussi un appel finalement à profiter et à innover avec vous, à accompagner en fait l'innovation, qui je pense est très intéressante dans ce contexte. Moi, j'avais aussi envie de faire un petit tour avec chacune de vous sur vos prochains défis. Du coup, sur quoi aujourd'hui vous voulez avancer, et quels sont les gros sujets qui sont pour vous sur la table ? Un mot chacune. Alors nous, je pense qu'en tant que régie publicitaire, on a un double défi. Le premier, c'est que d'un côté, on va vers plus d'automatisation. Sur l'achat des campagnes, un peu les plateformisations, un peu à l'instar de ce qui se passe sur le digital, ce qui s'est déjà passé il y a quelques années. La télé y vient également. Et puis en parallèle de ça, on le voit bien, les consommateurs ils changent en permanence. Donc il faut que nos équipes de régie soient extrêmement à l'écoute du consommateur, des publics, et que finalement on propose des dispositifs à forte valeur ajoutée aux marques, des dispositifs sur mesure à chaque fois. On ne peut pas dédupliquer des best cases parfois qu'on a pu constater. Donc à la fois plus d'automatisation vers des choses de plus faible valeur ajoutée, et une sophistication dans l'approche, dans les dispositifs, dans le brand content, et plus d'intégration au sein de nos contenus. Je pense qu'on a un double objectif. D'ailleurs, le bénéfice de l'humain et du digital qu'on évoquait, et qui doit se combiner, en fait, d'avoir le meilleur des deux, Alice. Des défis. Le gros défi, c'est durer. On est né, et certains nous disent, finalement, vous avez fait le plus facile, c'était lancer une marque, et maintenant, il faut la pérenniser, l'installer, et donc continuer à séduire, satisfaire nos clients. Bon, vos défis, peut-être un conseil aussi, que la Redoute, 180 ans, a donné à Alice, qui a à peine 2 ans d'existence, avec la French Bank. Comment durer ? Non, je ne me permettrai pas de donner un conseil. En fait, ça va vous paraître peut-être étrange, mais mon plus gros défi, c'est la satisfaction client. En fait, les standards dans notre marché sont de plus en plus hauts. Donc on parle du fameux NPS, et même si on a gagné 10 points l'année dernière, il faut vraiment qu'on élève très fortement cette satisfaction client, et ça nécessite en fait de changer même l'état d'esprit des équipes qui ne pensent plus process mais qui pensent client, et cette obsession client, c'est pas inné en fait. Quand on a 180 ans de process et de fonctionnement, c'est un enjeu culturel extrêmement fort et un enjeu de transformation très fort. Bon, écoutez, merci à toutes les satisfactions clients. Bravo en tout cas, à toutes les trois. On a Fabienne Gerl qui réagit, qui nous dit pérenniser Culture Box, s'il vous plaît. Formidable émission. Un autre, Radovan, France Télévisions au service des Français, et puis aussi le message qu'on retiendra et qui résumera tout ce que vous avez dit également. Valérie Fritsch, c'est vrai, pour innover, il ne faut pas avoir peur d'oser. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci à Amélie Poisson, directrice marketing, client et marque de la Redoute. Merci également à Nathalie Dinis-Clémenceau, directrice générale adjointe commerce à France Télévisions Publicité, avec la télévision qui était un point de contact important pour tous ceux et celles
isolés, souvent, qui n'avaient que ça, peut-être. Absolument. Bon, il y avait peut-être un autre point de contact aussi Oui. quotidien, c'est le facteur. Hein, voilà, oui, on n'oublie pas aussi le facteur, c'est bien. Même si c'est pas forcément boîte aux votre lettres. branche, Alice Holzman, mais enfin, en tout cas, voilà, vous faites partie de la grande Tout à famille fait. de la Poste. Et fière. Eh ben, super, voilà. Directrice générale de Ma French Bank, la banque 100% digitale de la Banque Postale. Céline, on se retrouvera tout à l'heure pour conclure cette formidable édition 2021 de Sa Marque. Voilà, la proximité.